Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Shalom en ce 4e dimanche des Carême, car nous poursuivrons notre marche vers Pâques. Oui, dans cette marche, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la joie de l'espérance. Ça peut paraître paradoxal par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser dans notre monde, l'épidémie de Covid-19. Mais le Seigneur nous dit d'être dans la joie. Ce dimanche est appelé l'étal, en lien avec l'antienne d'ouverture et la célébration de ce jour. Et pourquoi le prêtre s'habille aussi en rose pour déjà nous amener à cette anticipation de Pâques. Oui, cette antienne nous dit: réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Oui, je sais que vous avez célébré dans vos maisons en famille la liturgie familiale telle que nos pères évêques nous l'ont proposée. Vous avez médité autour de l'évangile de ce jour. Et je vais vous proposer aussi ma méditation autour de cet évangile, pour que nous puissions être nourris tout au long de ce chemin, oui, de Carême qui est inédit, et de la Pâque qui sera aussi inédite. Oui, frères et sœurs, écoutons cet évangile. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. En ces temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit l'envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: c'est lui. Les autres disaient: pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour des sabbats que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle: et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: c'est un prophète. Il répliquait: tu es tout entier dans les péchés depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile que nous venons d'écouter, il s'agit de la guérison de l'aveugle de naissance. Cet homme qui était mendiant dans les temps,
Tout le monde les connaissait. Tout le monde savait qu'ils mendiaient. Mais beaucoup, parfois, l'ignoraient. Parce qu'ils étaient peut-être eux aussi aveugles de culture, aveugles optionnels. C'est-à-dire, ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Ils ne voyaient pas ce qu'ils ne voulaient pas voir. Voilà. Parfois, nous sommes aussi, nous, aveugles de culture ou aveugles optionnels. Mais aujourd'hui, nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ton salut. Pour que nous puissions voir le salut du Seigneur, nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent, que nos yeux voient, que nos yeux regardent vraiment celui qui vient nous proposer son salut. Oui, frères et sœurs, nous voulons dire au Seigneur en tous ensemble qu'il ouvre nos yeux. Oui, que chacun de nous dise aussi, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse voir. Mais demandons aussi ce regard spirituel sur les événements que nous vivons ces jours-ci. Vous savez, pour certains d'entre nous, d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, ce sera la première fois de vivre carême à la maison, de célébrer Pâques à la maison. Mais, vous savez, il y a une chose, c'est là où nous pouvons encore découvrir les corps de l'Église. Nous sommes un corps, même si vous êtes à la maison, même si vous êtes à votre lieu de travail, nous tous, en ces temps-ci, nous sommes un corps. Nous célébrons, nous prêtres qui célébrons les Eucharisties, comme je viens de le faire tout à l'heure, pour vous, pour le monde. Nous sommes en union de prière avec vous tous. Soyons un corps. Mais ayons ce regard spirituel. Nous ne disons pas seulement, oui, je reste à la maison. Oui, tout est supprimé. Oui, pour sortir, il faut avoir une attestation dérogatoire, et ainsi de suite. Non, frères et sœurs, allons plus loin. Posons un regard spirituel sur ce qui se passe. C'est là aussi notre mission dans notre monde d'aujourd'hui comme chrétiens en temps de crise, comme je l'ai dit la semaine dernière. Posons un regard spirituel. Pourquoi cela? Comment cela? Et qu'est-ce que nous devons faire après? Car après cette épidémie, et j'ai la foi, j'ai la conviction que nous allons en sortir vainqueurs, plus rien ne sera comme avant. On ne doit plus vivre comme avant. Changer nos habitudes, changer nos convictions. Car cette épidémie est venue balayer toutes nos certitudes, tous nos calculs, tous nos projets. C'est pour aussi que nous puissions retrouver notre place d'humain. Ne soyons pas des dieux, soyons tout simplement des hommes et des femmes lucides dans leur manière de vivre, lucides et confiants dans leur manière de croire. Frères et sœurs, cet évangile nous pousse encore plus loin dans la méditation, c'est-à-dire avoir cette dimension de la créature nouvelle. Cet aveugle ne demande pas autre chose que voir. Il veut rentrer dans la vie, rentrer dans l'humanité, car sa cécité était un obstacle pour lui, un obstacle à la relation, un obstacle à l'épanouissement et à la vie. Et le Christ lui dit, va te laver, après lui avoir appliqué la boue faite à partir de la salive et le sable. Cela nous rappelle une chose, les gestes de la création. Dieu, à travers la glaise du sol, a créé l'homme. Oui, voilà, Jésus reprend ces mêmes gestes de la création. Et l'aveugle va se laver. Quel acte de foi! Je me suis lavé et je vois. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens lors de l'interrogatoire. Oui, moi aussi. Je veux aujourd'hui que le Seigneur recrée ma vie, que le Seigneur me redonne cette vue pour que je puisse lire les signes des temps, pour que je puisse lire les signes de notre humanité avec espérance et avec confiance en lui. Oui, frères et sœurs, si le Seigneur nous propose ces gestes de la création ou de la recréation, c'est pour que nous puissions quitter nos ténèbres
comme nous dit Saint Paul aujourd'hui dans la deuxième lecture, il nous dit, frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres, et maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de lumière. Or, la lumière produit tout ce qui est bonté, tout ce qui est justice, tout ce qui est vérité. Et sachez une chose, reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Oui, frère, demandons au Seigneur de nous aider à quitter ces ténèbres de la mort, ces ténèbres de la pandémie, ces ténèbres de l'épidémie, de l'angoisse morbide, de l'abattement. Ne baissons pas les bras. Continuons notre route. Mais disons tous ensemble, fort, crions, Seigneur, fais-nous voir ton salut. Oui, le salut est devant nous. Le Seigneur nous le propose. Nous tend ce salut. C'est à nous de prendre ce salut. Frère, dans la joie, dans l'espérance. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la joie. Oui, la joie de l'espérance. La joie de dire, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur n'a pas quitté nos rues. Le Seigneur n'a pas quitté nos maisons. Le Seigneur n'a pas quitté nos pays, nos villes, nos quartiers, notre humanité. Il est là. C'est à nous de venir à lui pour vaincre cette maladie. Mais qu'après, nous puissions en tirer des leçons. Des leçons dans notre manière de vivre dans ce monde. Des leçons dans notre manière d'appréhender le monde. Des leçons dans notre manière de gérer le monde. Et des leçons dans notre manière d'être humain, d'être homme, d'être femme, d'être enfant, jeune, peu importe. Mais gardons notre espérance. Je finirai en nous invitant à prier pour toutes ces personnes qui sont en première ligne, personnels soignants, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les chercheurs, les scientifiques et aussi nos autorités. Ne nous divisons pas, soyons un corps pour vaincre ensemble cette épidémie. Que le Seigneur nous bénisse tous pour que nous puissions poursuivre notre marche vers Pâques. Cette Pâques qui sera aussi inédite, car pour certains, pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ça sera pour la première fois de vivre carême à la maison et de vivre Pâques. Mais comme je l'ai dit, soyons un corps et continuez la route. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur guérisse les malades et que le Seigneur accueille auprès de lui toutes ces victimes du coronavirus.